DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Dossier transfert dans l'Ice V-Club, 17 joueurs transférés appartiendraient à l'épouse de Tango Fort, Madame Esther Kumba. Et d'ailleurs, Kumba, c'est le nom du général d'armée Tango Fort, Gabriel Kumba, dit Tango Fort. Donc voilà, c'est bien son épouse. Révélation de Frédéric Kitenge, le manager du tout-puissant Amazembe. Plus de 17 joueurs de V-Club sont enregistrés au nom d'Esther Kumba, l'épouse du général Amissi, qui négocie et touche l'argent des transferts. Révélation accablante faite le dimanche 8 août sur les ondes de radio Top Congo par Frédéric Kitenge. Le manager du tout-puissant Mazembe, comme pour se défendre à propos du transfert d'Ernest Luzolo Sita au club de Lubumbashi, fait le Ponce Pilate. Pourquoi vous nous accusez d'avoir fait signer un joueur sous contrat avec V-Club? S'est-il interrogé notamment à une question du journaliste. Frédéric Kitenge estime que Mazembe ne pouvait pas prendre langue avec V-Club pour le transfert du défenseur Luzolo. Il faut que nos amis de V-Club expliquent bien les textes à leurs supporters. J'ai parlé avec Yves Diba et je lui ai expliqué, rappelle donc le manager du tout-puissant Mazembe, il révèle que plus de 17 joueurs de V-Club sont enregistrés sous le nom sous en tout cas le nom de Madame Esther Kumba. C'est elle qui négocie tous les transferts avec tous les clubs désireux de solliciter un athlète. Frédéric Kitenge enfonce le général Amissi, dit Tango Fort, en insistant sur le fait qu'il est écrit en noir sur blanc que chacun de ces joueurs peut signer avec un autre club quand bon lui semble. En clair, plusieurs joueurs évoluant au sein de V-Club n'appartiennent pas au club, mais à l'individu Amissi. L'ancien président de coordination de l'équipe a pris le soin d'enregistrer ces joueurs pour le compte de son épouse, Esther Kumba, qui négocie et touche la somme d'argent des transferts. Et le manager de tout-puissant Mazembe d'affirmer que ne pensez pas que Mazembe prend ses joueurs à titre gratuit. Nous recrutons nos joueurs dans la procédure normale parce que ces opérations se font en accord avec la Fédération congolaise de football association FECOFA qui connaît bien Madame Esther Kumba. Voilà qui suffit pour provoquer bien sûr un tollé général chez les moscovites. Ah oui, parce que les moscovites accusaient en tout cas le tout-puissant Mazembe de chercher des problèmes au club vert noir et de prendre des joueurs qui étaient encore sous contrat alors que ce n'est pas le cas. Depuis plusieurs années, les supporters de V-Club de Kinshasa s'inquiètent du fait que leurs joueurs sont transférés à l'insu des dirigeants des clubs, mais aussi V-Club ne bénéficie pas de gains de cause en termes financiers dans ces opérations souvent menées d'une manière discrète par des personnes non encore identifiées ou non autrement identifiées. D'ailleurs, pour confirmer ce que dit le manager du tout-puissant Mazembe, je vous propose d'écouter Ernest Luzolo Sita qui s'est exprimé juste après avoir signé son contrat de 5 ans avec le tout-puissant Mazembe. Il a très clairement dit s'il était joueur du V-Club ou joueur de quelqu'un en particulier. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet qui, bien évidemment, intéresse au plus haut point les Banambongo, les V-Clubiens. Je vous rappelle, bien entendu, que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Ernest Luzolo Sita, nous nous retrouvons tout de suite après. Na partie ya kin fallait qu'il na un engagement ya Maroc. Maintenant on a commis sur place qu'on a vu naza joueur il y a maman Esther
Kumba donc il y a une décision tout il y a transfert nangai yango ton azongi na moni pe ba condition musu ba tselenga kuna dans la CPL na ngote vu que nazaki toujours na offre ya TP Mazembe yango nazongaki naza joueur au ya maman Esther Kumba donc il y a une décision tout il y a transfert nangai naza joueur au ya maman Esther Kumba donc il y a une décision tout il y a transfert nangai. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Luzolo Sita qui corrobore ainsi ce qu'a déclaré Frédéric Kitengeki Komba sur les antennes de Top Congo. Et bien évidemment, tout ce qui est révélé aujourd'hui, ce sont des choses qui étaient déjà dites auparavant. Les Veclubiens le disaient tout bas, mais personne n'osait en fait en faire un problème parce qu'en ce moment-là, les Veclubiens ne voyaient que le présent, ne voyaient que comment l'équipe prestait, alors que finalement, si vous faites le décompte un peu des statistiques de V-Club depuis que le général Tango Amissi est là, V-Club ne gagne pas vraiment de titres. 2 fois, V-Club perd en finale et il y a des suspicions. Certains V-Clubiens estiment que ces 2 défaites-là, c'était dû à des manigances de certains dirigeants de l'équipe. C'est vraiment triste d'en parler aujourd'hui, mais comme on voit que tout est en train d'être révélé au grand jour, on disait que la plupart des joueurs de V-Club n'appartenaient pas à V-Club. On se pose maintenant la question sur le centre de Kimbondo. À qui appartient le centre de Kimbondo? Qu'on dise la vérité aux Veclubiens. Les Veclubiens sont surpris de voir des joueurs partir comme ça. Il y a des joueurs qui sont prêtés gratuitement, toujours sous l'ère général Gabriel Amissi. Il y a Jésus Mouloko du Capel qui vient de partir du côté de Maniema Union. Et il y a Luzolo Sita qui part du côté du tout-puissant Mazembe. On révèle que c'est un joueur qui appartient à l'épouse de Gabriel Kumba Amissi dit Tango Fort, mais quel est le patrimoine finalement de V-Club? Qu'est-ce que le général Amissi a laissé finalement à V-Club comme effectif, comme un joueur comparativement à Diomi par exemple, qui avait laissé beaucoup de joueurs? C'est ça le problème. Les supporters doivent ouvrir l'œil et le bon, ne pas se laisser manipuler par des dirigeants qui arrivent et qui vous font miroiter peut-être certaines choses. Vous voyez certains résultats aller un peu bien, alors que dans le fond, il n'y a pas une organisation qu'on met en place. L'équipe n'a rien en fait. Aujourd'hui, l'ASV Club ne peut que constater les dégâts et les supporters sont là pour n'ont que leurs yeux pour pleurer. D'ailleurs, lors de l'assemblée générale qui avait eu lieu le 26 juillet dernier, assemblée qui a d'ailleurs posé problème puisque le Conseil suprême l'a annulé. On va reprendre certainement, mais au cours de cette assemblée, il y avait déjà beaucoup de révélations, notamment sur des litiges qui sont restés pendant, des litiges contre des joueurs même qui sont arrivés au soir de leur carrière. Je pense même que certains ont même déjà terminé et ne jouent plus. Mais il y a des litiges que le général Gabriel Kumba Amissi a laissé au sein de l'AS V-Club. C'est vraiment triste. On sent vraiment qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts dans le football congolais. Un individu qui possède des joueurs et des clubs rivaux dans un même championnat. Comment pouvez-vous trouver cela normal? Je crois que la Fédération congolaise de football doit essayer de réorganiser les choses, que tout aille pour le mieux. Vous avez le tout-puissant Mazembe qui prête des joueurs avec club ou Daring Club un peu gratuitement, sans option d'achat, avec possibilité de les récupérer anytime, à n'importe quel moment. Mais très clairement, il y a un conflit d'intérêts. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez une dame qui possède des joueurs, mais qui joue au sein de l'SV Club. C'est V-Club qui donne la visibilité à ce joueur, qui fait que leur valeur marchande puisse augmenter, mais finalement, lors du transfert de ce joueur-là, V-Club ne gagne absolument rien. Je pense que ce qui se passe au sein de l'SV Club doit interpeller les Banambongo qui doivent maintenant exiger un peu plus de rigueur par rapport à ces dirigeants qui arrivent et qui sont en fait des commerçants, qui sont des dirigeants véreux. D'ailleurs, on le disait, c'est toujours dans l'ASV Club où on a des cas de joueurs qui, soi-disant, fuient l'ASV Club et qui traversent même le Congo-Brazzaville, qui traversent vers le Congo-Brazzaville
Brazzaville par pirogue. On nous a dit ça. On a parlé de Padou Bumpunga, on a parlé de Yannick Bangala qui avait tenté et qui est revenu. On a parlé de Zadio Kazadika Senghou. Maintenant, on comprend qu'il y a des dessous de cartes et qu'il y a certains dirigeants qui étaient certainement derrière toutes ces situations. Mais pour calmer les supporters, ils ont fait comme si eux n'y étaient pour rien. En réalité, ils savaient très bien ce qui se passait puisque la plupart des joueurs n'ont pas signé sur le label de l'SV Club, mais appartiennent à un individu, à une dame qui du reste est épouse du président de coordination de l'SV Club. C'est scandaleux, c'est honteux. Je crois que on doit réorganiser les choses dans l'SV Club et la FECOFA doit aider aussi le football congolais à avancer. Avec de telles situations, on ne sait pas avancer, c'est triste. Bon, personnellement, je ne suis pas étonné. Les Véclubiens le savaient que la plupart des joueurs ne leur appartenaient pas, mais ils doutaient encore. Mais aujourd'hui, ils ont la preuve que plus de 17 joueurs ne sont pas Véclubiens. La preuve, ils sont vendus, ils sont transférés et sans que V-Club ne puisse gagner ne serait-ce qu'un dollar, alors que c'est l'ASV Club qui a fait que leur valeur marchande soit aujourd'hui ce qu'elle est. Donc c'est un peu triste. Donc voilà, mais vous avez chanté pour le général Gabriel Koumba Amissi, ben voilà le résultat. Nous sommes arrivés à la fin, excusez-nous pour ce petit coup de gueule, ça fait quand même mal lorsque nous voyons certains dirigeants arriver qui en réalité ne viennent pas aider le club, viennent plutôt pour se remplir les poches. On peut comprendre que vous ayez un joueur, que vous le placez dans V-Club, quand même plus de 200, c'est quand même trop. Je crois que c'est à la limite même méchant. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur ce sujet poignant. Si vous en avez un, bien évidemment, nous le laissez en travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.